Bonjour, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur une question qui m'a été posée. Les cours de l'or sont-ils manipulés? Je vous retrouve dans quelques petites secondes. À tout de suite. Récemment, j'avais publié une vidéo sur l'or, je pense en novembre, octobre, qui faisait suite à une autre vidéo qui avait été publiée un an auparavant. Et dans cette vidéo, je disais que pour le moment, je n'étais pas encore acheteur sur l'or et que c'était trop tôt pour l'acheter. Et même que, effectivement, la configuration de l'or était toujours vendeuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, juste après cette vidéo, l'or a continué à baisser. Et puis, pour le moment, l'or ne fait rien. D'accord? On n'a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, effectivement, de noter, c'est que moi, depuis longtemps, depuis 2012, même avant en 2010-2011, j'étais sceptique, mais je disais pourquoi pas. Mais en 2012, je commençais à passer vendeur sur l'or et en 2013, j'étais carrément vendeur. Hein. Même les étudiants de l'école, de la TKL, étaient vendeurs. Pourquoi? Parce que techniquement parlant, c'était parfait à vendre. Et donc, si on remonte un peu dans le temps, en 2010, je donne une conférence au salon de l'analyse technique, au salon du trading plus précisément. Je participe à un débat, il y a mon voisin qui dit les marchés vont s'effondrer, on va avoir un tsunami, c'est la cata. Et moi je dis non, pour le moment, je ne vois pas ça, les indicateurs techniques sont plutôt haussiers, le marché semble se comporter correctement, donc je ne suis pas aussi pessimiste. À la fin de la conférence, il y a des personnes effectivement qui étaient dans le public, qui viennent me voir, qui me disent tu défends les banquiers, tu essaies de nous manipuler, on va avoir un gros crack, le crack effectivement va arriver. On est bien en 2010. 2010, bien évidemment, les marchés mettent un peu de temps, mais finalement, malgré un tsunami, malgré le printemps arabe, malgré pas mal d'événements négatifs, le marché continue de monter. C'était hyper positif. Et donc moi je continue ce discours assez positif sur les indices. D'ailleurs, je suis haussier en 2012, 2013, 2014, 2015, même l'année dernière j'étais haussier. Là, ça change un peu. On a effectivement une donne qui est un peu plus compliquée, mais bien évidemment, pendant toutes ces années, j'étais haussier. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant toutes ces années, j'ai eu des messages d'insultes. Et récemment, sur la vidéo de l'or, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Tammy, monsieur, alors il y en a un qui m'a appelé Lunetman. Bon, elles sont sympas mes lunettes, merci beaucoup pour le Lunetman. Il y en a un autre qui m'a traité de tous les noms, etc., etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'avais un discours qui était un discours de vérité. C'est-à-dire, mon objectif, c'est pas effectivement de manipuler ni quoi que ce soit. Mon objectif, c'est pas de vous dire vendez ou achetez. Mon objectif, c'est surtout de vous dire arrêtez d'être les victimes d'escrocs ou de personnes qui effectivement vous invitent à prendre des positions et qui vous font perdre de l'argent. Je suis désolé, ceux qui ont acheté de l'or en 2012 perdent de l'argent aujourd'hui. Et ce sont ces mêmes personnes qui 3 ans après, 4 ans après, vous répètent le même discours. C'est-à-dire, il y a 3 ans, ils vous disaient acheter de l'or et aujourd'hui, 3 ou 4 ans après, ils vous disent toujours acheter de l'or. Alors, c'est bien sympa, c'est super, mais soyez un minimum intelligent, c'est-à-dire regardez leurs anciennes vidéos, regardez ce qu'ils disaient. Arrêtez de vous en prendre à moi parce que moi, je n'ai jamais changé de discours. Moi, ce que j'ai dit, je le dis encore et encore. Je ne suis pas là à vous vendre du rêve et à vous dire regardez, achetez de l'or, vous allez devenir millionnaire ou milliardaire. Ce que je vous dis, c'est que l'or, on l'achètera quand ça vaudra le coup. Pas parce que effectivement vous êtes positionné, que vous perdez beaucoup d'argent et que vous vous dites moi j'ai pas envie que l'or baisse. Oui, mais ça ne dépend pas de moi. Il faut vous en prendre à vous-même. Si vous avez perdu de l'argent sur l'or, eh bien effectivement prenez vos responsabilités, assumez vos responsabilités. Critiquez les gourous qui vous ont conseillé d'acheter de l'or en 2012, en 2013. Pas moi. Moi, je ne vous ai jamais dit d'acheter de l'or en 2012. Revoyez mes anciennes vidéos et vous le verrez. Donc, encore une fois, je pense que malheureusement, il y a des personnes effectivement qui vont vous attaquer. Ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo par rapport à la critique, qui vont vous attaquer alors que vous ne leur avez rien fait. Mais elles vont vous attaquer parce qu'elles sont en position de faiblesse, parce qu'elles sont en train de perdre et parce que quand vous dites quelque chose, quelque part, vous n'allez pas dans leur sens. Ce qu'elles ont envie de m'entendre dire, c'est de leur dire « c'est super, l'or, ça va monter et c'est la fin du monde ». Et on le voit, il y a des économistes qui, pendant 4 ans, ont dit « les indices vont baisser ». Ces gens-là, ils passent sur BFM et ils ont plein de vues.
Alors que pendant 4 ans, je suis désolé, mais les marchés n'ont fait que monter. Et aujourd'hui, ils vous disent « Regardez, j'avais raison ». Et ces gens-là sont des stars. Ces gens-là, on les adore. Et je vais vous dire pourquoi on les adore. Parce qu'encore une fois, la masse, la foule, les moutons aiment bien écouter ce type de discours. Et le type de discours que moi je tiens, c'est-à-dire soyez indépendant, soyez autonome, arrêtez de suivre ces gourous et ces gugus, eh bien, ce type de discours ne passe pas. Pourquoi? Et je le sais. Et encore une fois, je sais que si j'avais fait de la politique, je serais hyper mauvais en politique. Pourquoi? Parce que je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je leur dis ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et bien évidemment, je dis ce que je pense être bon. Et alors, bien évidemment, personne n'a la vérité et nulle personne n'est infaillible. Mais moi, quand par exemple je dis depuis pas mal de temps les indices, regardez, salon de l'analyse technique, je disais en 2013, 2012, je disais les marchés sont haussiers. Quand je le disais, il y avait beaucoup de personnes qui rigolaient. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Oui, mais Tammy, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Les marchés ont déjà beaucoup monté ou ceci ou cela. » Ils me tenaient tel ou tel discours. Donc voilà, moi je m'en fiche de ce que se pensent ces personnes de moi. Je leur dis, vous pouvez m'insulter, il n'y a pas de souci, parce que je suis indifférent par rapport à tout ça. Maintenant, heureusement, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que ces personnes effectivement qui vont critiquer. Il y a des personnes qui écoutent ces conseils, qui les suivent et qui voient un peu l'apport de ces conseils. Et je pense que justement, les personnes qui ont suivi mes conseils, qui n'ont pas acheté l'or en 2012, aujourd'hui, ils peuvent vraiment me remercier parce qu'ils n'ont pas perdu énormément d'argent. Et les personnes qui ont suivi ces gourous, je suis désolé pour elles, mais il ne fallait pas suivre ces gourous. Donc, deuxième point que j'ai envie de développer, c'est que effectivement, on peut être baissier à un certain moment. Par exemple, si je suis baissier à un certain moment, il y en a un qui m'a dit oui, tu essaies de nous défaire de nos positions. Oui, je suis désolé, si tu as acheté de l'or à 1900 ou 1800, effectivement, tu n'as pas trop le choix. Tu as déjà perdu 40-50% de ta position. Très bien. Mais pour ceux, et je ne parle pas à ceux qui sont déjà acheteurs, tant pis pour eux. Mais ceux qui veulent acheter, ce que j'ai dit, et c'était très clair, ce n'est pas le moment. Attendez, on n'a pas encore suffisamment de signaux pour acheter. J'avais dit ça il y a 1 an et je pense que j'ai eu raison. Et je le dis depuis plusieurs mois et je pense que j'ai encore raison. C'est trop tôt. À un certain moment, on aura un moment pour acheter. Pour ceux qui veulent acheter de l'or, moi ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres actifs. Mais si effectivement on a véritablement des signaux positifs, pourquoi pas? Ce n'est pas quelque chose que j'exclus. Enfin, je vais terminer avec la manipulation des marchés, puisque c'était un petit peu la question de cette vidéo YouTube. Est-ce que les marchés sont manipulés? Alors moi, j'ai envie de vous répondre oui et non. Alors il y a bien évidemment il y a des règles, il y a des régulations. Bon, ok, très bien. Mais les délits d'initié existent encore. Alors bien évidemment, aux États-Unis, par exemple, si vous êtes pris dans un délit d'initié, c'est prison directe et grosse amende. Donc ça peut effectivement vous coûter très cher. Mais les délits d'initié existent. Et ils existeront encore. Les manipulations de marché existent et elles existeront encore. Pourquoi? Parce que l'être humain est cupide. L'être humain veut gagner de l'argent rapidement. Donc les marchés, c'est la nature humaine. On ne peut pas empêcher la manipulation. Mais ce que l'on peut empêcher, c'est d'être victime de la manipulation. Donc s'il y a une personne aujourd'hui, parce qu'il y en a plein, alors les personnes qui vous parlent de la théorie du complot, les personnes qui vous disent « oui, le marché de l'or est manipulé, regardez leur papier ». Non, non, mais j'ai jamais dit que les marchés n'étaient pas manipulés. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, je m'en fiche. Parce que moi, je ne suis pas victime de la manipulation. Ceux qui sont victimes de la manipulation, c'est vous. Ce sont les personnes qui justement écoutent ces gourous, qui leur disent depuis plusieurs années d'acheter de l'or. Moi, tant qu'effectivement je n'ai pas de signaux positifs, je n'achète pas. Maintenant, la manipulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des personnes qui vous font croire que le marché va monter, qui ne montent pas. Eh bien, moi, justement, j'attends le meilleur moment pour acheter. Rappelez-vous de Charles Dow. Charles Dow, c'est celui qui a créé le Dow Jones, c'est l'un des pères de l'analyse technique. Et Charles Dow, est bien évidemment le créateur du Wall Street Journal. Charles Dow, qu'est-ce qu'il disait il y a longtemps? Il disait, nous, on attend les initiés. Il parlait d'initiés. Il parlait de gens qui avaient une information, les mains fortes, qui avaient une information dont le grand public ne disposait pas. Et il en parlait il y a plus d'1 siècle. Donc, est-ce que les choses ont changé après 1 siècle après? Non. Mais par contre, effectivement, Charles Dow disait, voilà, c'est une information. C'est-à-dire que quand vous voyez des volumes qui montent, quand vous voyez des niveaux qui sont cassés alors qu'il n'y a pas de news, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont une info dont on ne dispose pas. Et cette info, elle va nous aider à prendre des positions. Donc, comprenez-moi bien, la manipulation existe. Elle a toujours existé, elle existera encore. Est-ce que dans mes vidéos, je dis que les marchés ne sont pas manipulés? Non. Mais par contre,
les personnes qui ont acheté de l'or sur les sommets et qui aujourd'hui me critiquent parce que je leur dis c'est trop tôt pour acheter, je pense qu'elles n'ont rien compris et surtout ce sont elles les personnes manipulées. Soyez cohérents avec vous-même. Au lieu de critiquer, essayez de réfléchir. Pourquoi avez-vous acheté de l'or? Parce que vous avez écouté tel gourou? Est-ce que c'était moi qui vous l'avais dit? Et aujourd'hui, si vous êtes bloqué, est-ce que c'est de ma faute? Certainement pas. Donc à un certain moment, soyez cohérent avec vous-même. Essayez bien évidemment de voir où sont vos erreurs. Essayez d'avancer et de progresser. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc, pour parler de la manipulation, j'avais également envie de revenir sur l'exemple des frères Hunt. Les frères Hunt, beaucoup ne les connaissent pas aujourd'hui, mais les frères Hunt, c'était les rois de l'argent. L'argent, bon, dans les années 70, à un certain moment, ils détenaient le tiers du marché de l'argent. Et leur objectif, c'était quoi? C'était de faire monter, de créer un corner sur l'argent, de faire monter les cours de l'argent. Ils ont réussi à le faire. On a eu à un certain moment une hausse vertigineuse des cours de l'argent. Et puis bien évidemment, les autorités de régulation leur ont dit oh, on s'arrête. Et ils ont, comment dirais-je, introduit une loi qui empêchait bien évidemment de détenir un pourcentage énorme d'un marché. Et puis effectivement, ça a créé une chute des cours de l'argent et ils ont été ruinés. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que la manipulation, on peut manipuler un marché à un certain moment. On peut manipuler un marché à un court terme. Mais attention, c'est interdit par la loi. Donc, si effectivement vous êtes pris et si vous avez des autorités de régulation qui ne vous veulent pas du bien, ils vont se retourner contre vous. Ça se retrouve également pour le day trading. Si par exemple, vous dites, voilà, je vais acheter, mais en fait, vous n'achetez pas, on peut effectivement vous le reprocher. Donc, soyez quand même vigilants par rapport à tout ça. Et puis, les frères Hunt, bon, on voit qu'ils ont très mal fini. Donc, on peut manipuler les marchés à un certain moment, mais bien évidemment, sur le long terme, c'est très, très difficile de les manipuler. Je vous dis à très, très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo et à bientôt!